Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog du dernier film réalisé par Guillaume Gallienne, Marilyn. Au passage, si jamais vous êtes homosexuel, ou si tout simplement vous avez un cœur qui bat sous votre poitrine, vous pouvez regarder le premier film de Guillaume Gallienne qui est incroyable, qui s'appelle Les Garçons et Guillaume à table. Il avait reçu un César quand il était sorti et il avait fait un gros succès en salle, complètement mérité, c'est magnifique, c'est touchant, c'est beau, c'est fort, c'est incroyable. Il faut absolument, c'est humain, faut regarder ce film, c'est très très fort. Et il revient donc avec l'histoire de Marilyn, une jeune fille qui débarque de sa province et de sa campagne pour monter à Paris, c'est mis entre guillemets dans le résumé, monter à Paris, pour devenir actrice et essayer de décrocher des rôles et de se faire connaître. Et le film va suivre sa vie parce que la pauvre petite Marilyn, qui doit jouer et rester du texte, etc., a beaucoup de mal avec les mots et à parler en général. Elle est très muette, ce qui est très bloqué socialement, en bonne partie à cause d'où elle vient, mais aussi à cause des gens sur lesquels elle va tomber, les genres de réalisateurs sur lesquels elle va tomber, ou les genres de collaborateurs au cinéma sur lesquels elle va tomber. Et évidemment, ça va rendre pour elle très compliqué d'avoir accès à cette carrière, et tout le film va être la question de savoir est-ce qu'elle va y arriver ou pas, est-ce qu'elle a ce qu'il faut en elle ou pas, étant donné tous les handicaps avec lesquels elle part à la base. Le fait d'être timide quand t'es acteur, c'est déjà compliqué. C'est quand t'es acteur, il faut pas avoir de problème dans le fait d'être humilié constamment. Juste tourner une scène de nu, hein, c'est quand même très humiliant d'être à poil, d'être le seul à poil devant tout le monde. Donc c'est un truc particulier quand t'es à gérer quand t'es acteur, mais il faut aussi savoir être simplement à l'aise avec les gens, savoir être à poil, être à l'aise avec les gens et pouvoir avoir du lien social et pouvoir avoir du répondant et parler. Ça reste important pour essayer de se démerder dans un milieu qui est très basé sur les relations humaines tout de même. Le film est un succès. Marilyn est un excellent film et je vous encourage à aller le voir. Si vous êtes passionné par le milieu du cinéma, si c'est un milieu qui vous fascine, c'est un film à aller voir parce que vous allez voir énormément de l'envers du décor. Pas forcément les meilleurs aspects parce qu'évidemment il se concentre sur ce qui propose un challenge intéressant à l'actrice. Il y a même beaucoup de choses qui sont passées sous ellipse. On sous-entend qu'elle a eu une carrière et elle a un agent à un moment alors que tu te dis on a vu qu'un seul truc et ça s'est très mal passé, donc d'où ça sort. Donc il va passer beaucoup de choses effectivement sous silence. Mais donc il se concentre sur ce qui propose un challenge à Marilyn et ce qui l'amène forcément à rendre son parcours difficile, ce qui évidemment rend la scène de fin qui parle de tout ce que les acteurs obtiennent en retour au bout d'un moment pour toutes ces souffrances et pour s'être livrés à ce point devant les caméras, devant le public, devant tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment un parcours assez intéressant à suivre, à regarder, et si vous vous posez des questions sur le milieu, ça peut être sympa à voir. Le film est vendu comme un drame, tout court. J'aurais plutôt dit comédie dramatique, parce qu'il y a vraiment des passages qui sont extrêmement rigolos. Le drame marche bien avec un certain humour un peu sombre, mais là je trouve que l'humour est toujours assez bien trouvé et un peu sec, un peu cassant. Il y a une scène qui tourne autour d'une urne funéraire, ce qui est la scène où on introduit Marilyn, elle doit répandre les cendres de son père avec sa famille, et il y a tout un tas de répliques qui fusent dans celle-là. Le film est assez drôle et fait pas mal rigoler. Pas tout le temps, évidemment, hein, la majeure partie du truc, c'est quand même elle qui galère pour devenir actrice, mais vous aurez quelques petits moments quand même pour vous relâcher un petit peu. Il y a aussi un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'elle va vivre des choses assez compliquées à vivre, enfin des agressions verbales et parfois émotionnelles, et elle se laisse pas faire. Et il y a des moments de relâchement qui sont assez bienvenus, parce que quand tu vois les comportements qu'on lui envoie à la gueule, il y a un moment où t'as qu'une envie, c'est de foutre des torgnoles à quelques personnes, et elle fait quelques trucs. Je vais pas vous dire quoi, évidemment, mais c'est cool de avoir du répondant, parce que il y a des passages dans le film qui sont tellement crispants. Vous savez, il y en a un autre d'ailleurs qui est vachement bien. Je préfère, je crois encore cette scène-là à celle d'avant. Mais quelqu'un d'autre la défend dans une scène, et je trouve que cette scène passe encore mieux parce que la personne qui défend Marilyn, pour moi, est une vraie projection du spectateur. Le personnage qui est en train d'agresser Marilyn est super dégueulasse, super salaud, et se roule dans son pouvoir, et se roule dans sa supériorité hiérarchique par rapport au personnage de Marilyn. Et il y a un personnage qui est derrière, et ça fait genre 2-3 minutes que la scène a commencé, et qui débarque. Bon, ça va, on a compris maintenant! C'est en train de hurler comme ça.
et tu fais ah oui putain merci, relâche la tension parce que j'avais envie de donner des coups à l'écran quoi. Enfin, vraiment le film est très très bien tourné à ce niveau-là. Vous aurez beaucoup d'éléments qui seront très parlants et très marquants et qui très humains quoi, qui vont vous donner envie de réagir et qui sont extrêmement intéressants. Et genre oui, enfin au niveau du tournage, le pétage de câble de la maquilleuse. Il a dû le vivre sur un tournage, parce qu'on vit toujours ça sur un tournage, il y a toujours un moment où le HMC pète un câble. Le HMC, ce qu'on appelle le habillage, maquillage, coiffure, c'est les gens qui habillent, maquillent et coiffent les gens, c'est assez clair quand même, je pense, comme truc. Et le truc, c'est que c'est les premiers à venir sur le tournage, parce que c'est eux qui doivent préparer tout le monde pour que les gens soient prêts pour leur plan. Si les gens sont pas en costume, on peut pas tourner, s'ils sont pas maquillés, on peut pas tourner, s'ils sont pas coiffés, on peut pas tourner. Donc tous les acteurs doivent passer chez eux avant. Et donc du coup, ils ont un peu une responsabilité, c'est-à-dire que c'est de leur travail que dépend le reste de la journée. S'ils prennent trop de retard sur leur travail, ils ont tout le reste de la journée peut prendre du retard, et ça peut potentiellement énerver tout le monde sur le tournage. Et très régulièrement, du coup, il y a l'habillage, maquillage, coiffure qui pète un câble. Mais j'en ai ras-le-bol, putain, il m'a fait avoir 2 heures pour lui rafistoler la gueule à cette conne, etc. C'est parfait. Et très drôle. Du coup, très drôle, quoi. Vraiment, beaucoup de choses comme ça qui m'ont beaucoup plu par rapport à ce genre de représentation du milieu du cinéma. Et il y a un truc que j'aime, il y a beaucoup de symboles que j'aime bien. Je crois que je vais commencer à parler de mise en scène. Là, parler de l'histoire, ça fera plus rien, ça faut spoiler. Mais parler un petit peu de mise en scène, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très très intéressantes dans cette mise en scène de film. Par exemple, le générique d'intro. C'est comme tout con, hein, c'est juste des textes qui t'affichent produits par la région Bretagne, ou je sais pas trop quoi. Coucou la Bretagne. Et c'est pas forcément très intéressant, et c'est rare d'avoir une vraie mise en scène dans les génériques. Et là, il y en a, parce que comme le personnage est très timide, c'est pas innocent du tout d'avoir choisi et très caché, c'est pas innocent du tout d'avoir choisi comme générique un fond totalement noir, des écritures extrêmement fines, très petites et blanches à l'intérieur du cadre. Et donc c'est quelque chose de très simple et de très discret. Ce qui est exactement le personnage de Marilyn. Très simple, très discrète. Et c'est... Voilà, dès le générique, vous avez de la mise en scène, c'est quand même cool. Il y a tout un plan de casting qui est assez intéressant, qui est en plan séquence, que je trouve intéressant pour faire sentir à quel point un casting, c'est malaisant. Surtout organisé comme ça, avec le réalisateur qui dit 2 mots toutes les 10 secondes et qui reste vachement pensif et silencieux, à dévisager la nana de haut en bas, c'est un peu particulier. Mais un casting, c'est généralement très malaisant. Et le mettre en plan séquence, je trouve que c'est encore mieux. Il lui demande de faire un truc, il lui dit tiens cette table comme si c'était ta vie. Et du coup, il essaye de lui enlever la table des mains, et donc elle doit essayer de tenir, et elle reste pendant 2 minutes comme ça à balancer avec la table comme une conne, vraiment comme une conne devant le truc. Tout ça pour réussir à convaincre le mec qu'elle peut jouer un rôle qui va prendre une journée et qui demande absolument rien, quoi. C'est la tenancière. Enfin, non, c'était pas la tenancière, justement, là-bas, c'était juste une paysanne. Bref, c'est assez intéressant, je trouve, et le choix du plan séquence en particulier est intéressant, parce que c'est vraiment dans le temps et dans la durée que le casting a quelque chose d'un peu étrange. À un moment où j'ai commencé vraiment à être beaucoup dans le film, il y a un moment où elle est très perdue, puisqu'elle vient d'avoir un problème avec un boulot d'avant, et elle sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie, et je crois que c'est au moment où elle travaille au centre de tri postal, ou un truc dans ce genre-là, et quelqu'un lui propose un rôle, et elle a tellement peur, elle se sent tellement pas au niveau, qu'elle a envie de disparaître. Comment Guillaume Gallienne te fait comprendre qu'elle a envie de disparaître? Il te la montre sur un lit, en train de dormir, et ensuite il montre quelque chose qui fait très fantasme. Elle est sur un mur bleu, avec une veste qui a exactement le même bleu que ce qui est au fond. Ce qui fait que la veste se mélange au mur. Bon, c'est des textures très étranges, ça se mélange pas vraiment, mais on sent que c'est l'idée, parce qu'en plus après elle se retourne, et il y a plus du coup que ses cheveux qui dépassent d'une veste qui elle se mélange parfaitement avec le reste du mur. Il y a tout un travail comme ça du faire disparaître le personnage dans le cadre, et au fur et à mesure, en plus, elle disparaît du cadre, elle va finir par sortir sur un côté. Encore une fois, une très très belle chose, et je vais rapprocher ça un petit peu parce que c'est de la mise en scène très métaphorique. Elle a envie de disparaître, elle disparaît littéralement sur le mur. Il y a un autre truc que je trouve intéressant au niveau de l'histoire, c'est elle commence à aller mieux quand elle commence à trouver sa troupe. Sauf que sa troupe, son groupe, quoi, le groupe de personnes avec qui elle se sent bien. Sauf que sa troupe, c'est une troupe de théâtre. Donc il y a un petit jeu là-dedans. C'est de trouver sa troupe, c'est littéralement se trouver sa troupe de théâtre. J'aime bien cette petite, ce petit jeu de scénario mise en scène, parce que c'est un peu des deux en même temps, et comme Gallienne a aussi écrit le scénario, c'est clair qu'il travaille la mise en scène dès le scénario et le scénario dans la mise en scène. C'est pas le cas de tous les réalisateurs. Je sais que ça a l'air évident, mais
Et un truc qu'il avait déjà fait dans Les Garçons et Guillaume à table, Guillaume Gallienne déteste manifestement sous-titrer ses films. Ces films n'ont jamais de sous-titres. Dans Les Garçons et Guillaume à table, tout le début se passe en Espagne, je crois. Et il y a d'autres passages où on va avoir des personnages qui vont parler anglais. Et il n'y a jamais un sous-titre du film. Quelque part, je pense, pour qu'on se sente comme le personnage, pour qu'on se sente un peu paumé, un peu perdu, qu'on n'ait pas de toute façon, même si on est à l'aise avec l'anglais, le soutien visuel du sous-titre qui te donne la réponse directement. C'est qu'on soit comme elle, qu'on soit obligé de vivre cette langue étrangère et d'essayer, elle dit qu'elle sait parler anglais, elle sait à peine parler anglais, elle sait à peine baragouiner un truc. Donc, ça permet d'aider à se sentir aussi paumé qu'elle. Et il va y avoir comme ça, dans le film, beaucoup de choses indicibles, difficiles à discerner. En particulier de beaucoup de répliques chuchotées, par exemple, beaucoup de phrases chuchotées, beaucoup de personnes qui vont marmonner dans leur bouche et on va pas comprendre ce qu'ils vont dire. Sur sa mère en particulier, sa mère est un peu toujours, voilà, on comprend pas trop ce qu'elle dit. Et c'est un choix intéressant. Encore une fois, ça dit quelque chose en plus sur certains personnages. Il y a elle-même d'ailleurs parle tellement peu qu'il y a une scène où on est obligé de passer en voix off pour qu'elle dise enfin quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que la voix off, on pense que c'est... Il y a un jeu sur la voix off. Si vous avez vu le film, vous savez pourquoi. Si vous n'avez pas vu le film, vous aurez la surprise. Il y a un jeu sur cette voix off. C'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, encore une fois, pour ce qui est d'un petit peu de mise en scène. Un truc que j'ai bien aimé justement en termes de mise en scène. Alors, juste un truc, j'ai eu du mal à cerner la période. À un moment, ils ont parlé de pièces en francs. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait le film se passait dans les années 90 ou quelque chose dans ce genre-là. Ça me pose pas de problème, mais je vois pas à quoi ça sert spécifiquement dans le film. Peut-être à l'extrême limite pour nous aider à être perdus pendant la scène de fin. À peu près scène de fin. Il y a une scène qui démarre à un moment où on se dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que tout a changé d'un coup. C'est qui cette meuf? C'est qui ce mec? Et on finit par comprendre au final ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, je vois pas de réelle justification et du coup c'est un peu surprenant. Le film semble être moderne et quand d'un seul coup on passe à ces trucs-là, on se dit ah tiens c'est bizarre. Je voudrais bien savoir ce qui l'a poussé à faire se dérouler le film dans les années 90. Ça me paraît un peu assez surprenant. Je sais que l'histoire lui a été inspirée par quelqu'un qu'il a rencontré. Si c'est ça la raison, j'avais peut-être une petite couche de maquillage à rajouter encore un peu pour dissimuler le truc. Parce que ça me paraît pas essentiel. Je vois pas ce que ça change dans le film de se dérouler quelques années avant. Ça a l'air d'être une coquetterie, plus qu'autre chose. Donc voilà. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est donc du coup je sais pas exactement quelle époque de Paris il veut filmer, mais il y a un moment où elle est dans un parc bourrée parce qu'elle a des problèmes d'alcool aussi, et elle est dans un parc parisien, donc un petit parc au milieu de la ville, et à travers les arbres du parc on discerne du coup au fond une station de métro aérienne qui fait donc du coup le contraste total entre la nature et la ville, sachant que elle est une nana qui vient de la campagne pour débarquer à Paris. Et comme il y a beaucoup de choses agressives dans les villes modernes et dans les grandes villes, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ce plan, l'association à l'image de ce contraste entre la nature et la ville juste derrière, au milieu des feuilles et des arbres. C'est assez intéressant comme idée de mise en scène encore une fois. Et puis il y a un dernier truc de mise en scène que je trouve intéressant. Là aussi un jeu sur un mot ou une phrase. On dit souvent que les stars, les vedettes, les acteurs ont des admirateurs silencieux. Et il a littéralement mis des admirateurs silencieux dans le film. Je peux pas exactement vous dire en quoi, parce que ce sera assez sympa de voir la scène, et la scène est très forte. Mais je trouve que l'idée, au niveau de la mise en scène, de mettre des admirateurs silencieux littéralement, je trouve que c'est vachement intéressant. Je trouve que c'est super sympa comme idée de mise en scène et voilà, c'est une belle trouvaille. Petite question, cela dit, il y a quelques scènes dont je trouve qu'elles servent pas à grand chose dans le film. J'allais dire les petits vieux au début, mais à peine. C'est plutôt le Simon, le gamin de son village. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être là, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le préciser, pourquoi est-ce que quoi que ce soit. Il y a un truc avec sa tante. Il y a une scène avec sa tante qui se termine avec un truc un peu bizarre, et j'ai pas compris ce qui se passait. Est-ce qu'il lui arrivait un truc de vraiment très mal, ou est-ce que c'est juste une fin de soirée un peu space, quoi, finir dans le caniveau, presque littéralement. Je sais pas, j'ai pas trop bien compris cette scène-là. Si jamais vous avez quelque chose à me dire, why not? Peut-être pour elle une espèce de vision d'avenir, mais pour Marilyn une espèce de vision d'avenir, mais
Je sais pas, d'avenir à éviter du coup. Je sais pas, à voir. Toujours est-il que l'histoire de Marilyn est vachement bonne. Et je vais vous dire un truc. C'est rare que je sorte de salle en voyant des spectateurs aussi satisfaits d'avoir vu un film. C'est de plus en plus rare. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que je suis très bougon et que je suis jamais content. Honnêtement, le niveau des films récents est généralement pas très très bon ou juste moyen. Ce film, un peu comme Les Garçons et Guillaume à table, c'est un film dont on sort presque léger et heureux, alors que c'était un drame. Mais ça fait presque feel good movie à la fin. Peut-être un peu trop, peut-être que Guillaume Gallienne a une vision un peu niaise, peut-être des choses, mais c'est vrai que du coup, ça rend son film et son produit final extrêmement agréable à regarder, et c'est vrai qu'on sort de là en se sentant plutôt bien. Donc, définitivement, je vous encourage à aller voir Marilyn. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!